Shalom, peuple racheté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Yannick Okumu et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Comprendre pour devenir. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, un thème que j'ai intitulé L'autorité commence par le discernement. Ou alors, toute véritable autorité commence par le discernement. Alors, au travers de ce titre, le Seigneur voudrait nous communiquer une certaine connaissance qui doit nous aider lorsqu'en tant que chrétiens, nous voulons manifester l'autorité et avoir des résultats clairs. Alors, bien aimé, vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de question à se poser au sujet de l'autorité. L'autorité nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. En tant que des enfants de Dieu, nous avons reçu une sorte de téléchargement de la personne de Dieu. Et entre autres des choses que nous avons reçues en téléchargement de la personne de Dieu, nous avons bel et bien reçu son autorité. L'autorité est une réalité dans la vie du chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 18 que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Cela voudrait dire que le chrétien a une autorité et laquelle autorité lui vient du ciel. C'est pour cela que ce qu'il dit sur la terre, ce qu'il manifeste comme autorité sur la terre, cette autorité en réalité vient du ciel. Là où on dit que nous avons une grande autorité et pas n'importe quelle autorité, une autorité suprême. Parce que le trône de Dieu, c'est le trône le plus élevé. C'est le trône qui est élevé au-dessus des trônes humains. C'est le trône qui est élevé au-dessus de tous les trônes spirituels. D'où donc notre autorité est supérieure à toute autre autorité qui existe. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grande autorité. Cependant, il est important de savoir une chose, c'est que posséder l'autorité est une chose, mais la manifester efficacement en est une autre chose. Beaucoup de gens possèdent de l'autorité, mais peuvent aisément réaliser que malgré qu'ils exercent leurs autorités, il y a comme l'impression que les situations ne changent pas. La maladie ne part pas, certaines situations ne changent pas, on est toujours dans la même condition. Malgré l'intensité de l'autorité que nous exerçons, malgré toutes les armes spirituelles que nous exerçons, nous avons l'impression que rien ne bouge. Les choses sont toujours à leur place. Alors, bien aimé, je voudrais nous prendre un exemple très simple. Imaginez-vous que vous avez des armes. Vous avez toutes sortes d'armes avec vous. Alors, vous voulez utiliser une arme pour lutter contre une cible ou pour attaquer une certaine cible. N'est-ce pas quelque chose de très judicieux que de savoir et d'identifier la cible en question? Parce que si nous identifions la cible en question, alors nous saurons aisément quelle arme utiliser pour aller contre cette cible. Alors, vous comprenez donc que même par rapport à cet exemple, il n'est pas possible d'avoir un résultat si on ne connaît pas la cible, si on n'a pas encore identifié la cible, parce que si nous ne l'identifions pas, nous ne connaîtrons pas quelle est l'arme appropriée pour tirer sur cette cible ou pour attaquer cette cible. Ainsi en est-il de l'autorité. Bien aimé, nous avons de l'autorité, mais nous ne connaissons parfois pas contre quoi nous devons l'exercer. Bien aimé, les choses semblent être telles que nous les voyons, mais les réalités et les vérités sont plus complexes. C'est la raison pour laquelle nous parlons du discernement. Le discernement, c'est cette faculté justement de comprendre, cette faculté de pouvoir voir, de comprendre, de pouvoir saisir le sens ou alors l'identité de quelque chose qui apparemment n'est pas visible. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un monde tellement complexe. Les choses sont cachées. Les réalités ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les réalités ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent à nos yeux. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir le discernement. Nous avons besoin de percevoir au-delà de ces choses que nous voyons pour connaître avec exactitude la chose en question, son identité et qu'est-ce qu'elle est venue faire dans la vie d'une personne ou alors dans notre propre vie en fonction de l'endroit où nous voulons manifester de l'autorité. Alléluia. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu une situation que je devais confronter. Je devais prier pour une personne qui était malade. Alors, pendant que je priais pour cette personne, je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais prier, je ressentais la peur en moi. Et je ne comprenais pas d'où venait la peur. Et entre-temps, je réalisais que la personne ne retrouvait pas la santé. Et j'allais toujours prier. Je multipliais les prières. Je continuais à prier. En effet, je priais contre cette maladie. Je priais contre une quelconque maladie. J'ai cité le nom de la maladie. Je priais contre la maladie, je chassais cette maladie. Mais j'avais toujours l'impression, lorsque je terminais de prier, j'étais toujours envahi d'un esprit de peur. Et au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
puisque visiblement, les choses ne changeaient pas. Et puis, pendant que le temps était en train de passer, je me posais des questions et j'étais en train de prier jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, me permette de discerner quelque chose. Bien aimé, je devais commencer par ce discernement, mais j'ai plutôt commencé par la prière. J'ai utilisé mon intelligence, j'ai utilisé mon imagination pour pouvoir arriver à une solution. Mais là maintenant, le Saint-Esprit m'a amené à discerner quelque chose. Et bien aimé, imaginez quoi? C'était un esprit de mort qui était là. C'était un esprit de mort qui était présent dans la vie de la personne. Ce n'était pas un esprit de maladie, c'était un esprit de mort qui venait pour emporter la personne et qui venait donc sous une forme de quoi? Une forme de maladie. Mais moi, je chassais quoi? La maladie. Mais il ne s'agissait pas d'une maladie, il s'agissait d'un esprit de mort. Alléluia. Et bien aimé, je vous assure, lorsque le Seigneur m'a permis de discerner cela, avec ma famille, nous nous sommes tenus par la main, nous avons élevé une prière. Et lorsque nous avons élevé cette prière, je vous assure, quelques temps après, cette peur qui m'animait constamment, qui remplissait toujours mon esprit, bien que j'avais souvent prié pour la personne, cette peur m'a complètement quitté. Et bien aimé, les résultats ne se sont pas fait attendre, parce qu'après cela, l'amélioration et la santé de cette personne a commencé à venir progressivement jusqu'à ce qu'elle se mette à récupérer clairement. Alléluia. Bien aimé, où était le problème? Le problème, c'est que je me suis engagé dans une prière, mais je ne savais pas quel était le problème de fond. J'ai utilisé le nom de Jésus, j'ai utilisé l'autorité dans le nom de Jésus, j'ai utilisé toutes sortes de prières, j'ai même jeûné par rapport à cela, mais il n'y avait pas de solution parce que je ne connaissais pas contre quoi je priais. Je ne savais pas que c'était un esprit de mort. Moi, je m'adressais à un esprit de maladie. Alors, bien aimés, soyons sages. Il y a certainement une situation dans ta vie qui perdure, malgré tes jeûnes et tes prières, malgré tout ce que tu fais, malgré même les gens qui se sont mis à tes côtés pour prier. Vous êtes en train de prier, mais vous ne savez pas contre quoi vous devez prier. Vous ne connaissez pas le nom de votre adversaire parce que vous n'avez jamais opéré dans le discernement. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, il est important de posséder le discernement. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans une telle condition, demande au Saint-Esprit le discernement. Demande-lui de te montrer, de te présenter clairement. Quelle est l'identité de la chose? De quoi, contre quoi es-tu en train de prier? Ou alors, contre quoi? Quel est le nom de la chose contre quoi tu devais prier? Alors, bien aimé, lorsqu'il le fera, tu verras que ta prière sera désormais efficace. Tu appelleras la chose par son nom et tu lui diras désormais, au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus-Christ, cesse d'opérer. Au nom de Jésus-Christ, je mets un terme à tes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, ça va marcher et tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Père, je lève ma voix pour toutes ces personnes qui m'écoutent ce matin. Seigneur, je prie, oh Dieu, par ce message. Toute personne qui est dans une situation éternelle où il n'a pas exercé le discernement. Toute personne qui est dans une situation, dans une impasse, qui ne sait pas contre quoi il est en train de prier. Ce matin, en écoutant ce message, qu'il soit rempli d'un esprit de discernement. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Toi qui es en train de te lever dans la prière, toi qui es dans un combat de prière, qu'il ouvre ton esprit et ton entendement et qu'il te fasse discerner clairement quelle est la chose contre laquelle tu dois prier. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.